Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et comme chaque année, je vais essayer de tirer le maximum de positif après une énorme désillusion en Ligue des Champions. L'histoire se répète année après année, mais il faut faire avec, on n'a pas le choix et c'est vrai que là j'ai quand même des arguments que je trouve intéressants, je vais vous en faire part, mais avant de commencer, euh, pour moi l'idée n'est pas forcément d'essayer de trouver les coupables. Alors, c'est pour moi bête de se poser la question parce que c'est très clair, à chaque fois on voit toujours la même chose. Le mental de l'équipe coule dans les moments compliqués. Puis on a Piqué, Busquets, Alba, des joueurs comme ça qui nous plombent constamment depuis au moins 4-5 ans. Ça, on le sait. Et par contre, là, c'est vrai que la petite nouveauté, c'est le fait est que Xavi n'a pas forcément fait les bons choix. Puis Xavi aussi, son système de jeu n'est pas forcément très cohérent. Ça, il faut le dire. Après, il y a des blessés, ok, mais si on utilise ça comme prétexte, honnêtement, pour moi, on n'a pas d'excuse. On devait absolument gagner ce match-là. Mais bon, maintenant, par rapport à ce que j'aimerais dire, déjà, c'est que, comme beaucoup de gens l'oublient très souvent, le Barça est en reconstruction. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Et par exemple, quand des gens me disaient dans mes commentaires que le Barça va gagner avec des champions cette saison, je leur disais, mais les gars, c'est pas possible d'imaginer ça. Pas forcément impossible que ça arrive, parce que dans le foot, il peut se passer des choses assez incroyables, mais se dire que le Barça doit gagner la Ligue des Champions parce qu'on a fait un gros mercato, si jamais c'était aussi simple que ça, bah, une équipe comme le PSG, on aurait déjà eu au moins deux trois et puis même City aussi, pourquoi ne pas gagner des champions? Enfin, c'est pas aussi simple que ça en fait. Et j'avais déjà dit que pour moi, le principal, c'est qu'en Ligue des Champions, on arrive au moins à se faire respecter, dans le sens où on arrive au moins à faire des matchs cohérents, avec un système de jeu aussi qui marche bien. Et pour moi, c'était vraiment le principal. Et puis surtout, que du côté national, on gagne la Liga, on gagne potentiellement aussi la Copa del Rey. En tout cas, en Espagne, on redevient ce qu'on était, on recommence à dominer un peu le championnat. Pour moi, ça c'était très très important, c'était le plus important selon moi-même. Et après, avec des champions, je rêvais on arrive en huitième, voire en quart de finale. Ça aurait été quand même très très beau. Mais imaginez plus que ça. C'est comme je dis pas que c'est impossible, hein, mais il faut rester raisonnable. Et en fait, un projet comme ça, qui est en totale reconstruction, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Regardez des clubs comme Milan, par exemple, ils prennent énormément de temps et puis encore aujourd'hui, ils sont pas forcément revenus au top. Enfin, il faut comprendre que dans le foot, c'est pas facile de reconstruire quelque chose. Je dis pas que le Barça du coup est excusé, c'est pas normal, on a quand même un bel effectif, on a quand même de très très beaux joueurs et on doit proposer plus. Là-dessus, il n'y a aucun problème, mais il faut comprendre que ça prend du temps et il faut comprendre aussi que les résultats ne viennent pas en claquant des doigts. Maintenant, cette saison n'est pas finie et déjà là, dans quelques jours, on a un classico. Donc comment se dire que c'est la fin du monde, tout est terminé alors qu'on a un classico qui arrive? Moi, en fait, ce que j'attends aussi, c'est l'attitude des joueurs. J'attends enfin qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent arrêter de faire n'importe quoi. Quand je vois Busquets, capitaine du Barça, qui après le match nous dit que, bien évidemment, que ce match-là face à l'Inter impacte notre morale pour le Classico, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est une légende du club, c'est un cadre, c'est le capitaine. Regardez qu'est-ce qu'il envoie comme message à notre équipe, quelle image il nous donne aux yeux de l'Europe. C'est catastrophique. Mais au moins, ce que je me dis, c'est que Xavi n'a plus le choix. Aujourd'hui, il est sous pression, sous énorme pression, donc il ne peut plus faire jouer des gars comme Piqué ou comme Busquets. C'est ça le truc que je me dis. Alors je pense que Busquets aura quand même un peu de temps de jeu, mais dans les gros matchs, j'espère qu'ils ne seront plus là. Il faut penser à l'avenir, il faut penser quand même à des joueurs qui sont présents. De Jong, même s'il n'est pas irréprochable, il peut jouer. Et puis en défense centrale, je suis désolé, mais le petit Shadi Riyad ou même des joueurs comme De Jong en défense centrale, ou même des joueurs, je sais pas moi, n'importe qui en fait. N'importe qui, même caissier si vous voulez, qui vous voulez, mais pas Piqué. Il faut arrêter avec lui. Il faut absolument arrêter avec lui, et déjà ce sera une bonne chose. Maintenant, ok, on peut se dire que du coup la saison n'est pas finie parce qu'il y a la Liga. Ok, on peut se dire que du coup des cadres auront encore moins d'importance comme Alba actuellement qui n'a plus de temps de jeu, voire plus du tout. C'est une bonne chose. Maintenant, ce qui est bien, c'est que cette équipe-là va aussi se remettre en question. Parce que j'ai l'impression que début de saison, on a eu des bons résultats en Liga, on s'est directement senti plus haut que ce qu'on est réellement. Mais là, c'est toujours bien d'avoir des piqûres de rappel, c'est toujours bien de comprendre qu'il faut toujours rester humble, qu'il faut toujours énormément travailler. Et puis là, c'est l'opportunité pour Xavi de retravailler son système tactique. On a vu que par exemple face à l'Inter, il a tenté quelque chose de différent qui m'a plutôt plu. Dans l'idée, c'était bien. Alors certes, le résultat n'a pas été présent, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on a vu une équipe du Barça qui n'est pas forcément prête, en fait.
Alors certes, le résultat n'a pas forcément été présent, mais on a vu une équipe du Barça qui n'était pas forcément prête. Et c'est ça qui me dérange parce que quand on regarde les joueurs, ok, mentalement, ils n'ont pas forcément été au top, mais quand tu regardes même le staff ou bien Xavi qui explose de joie comme ça à la 30e minute de jeu, comme si c'était un but en or, c'est pas normal non plus en fait. Il faut comprendre que le Barça doit devenir plus sérieux, doit plus travailler. Et on n'est pas forcément sur la mauvaise voie. Je pense qu'on peut quand même y arriver. Et si jamais le Barça gagne la Liga et la Coupe du Roi, ça peut être une très belle saison. La déception avec des champions est immense, bien évidemment, et je vous cache pas que ça me détruit. Clairement, ça me détruit. Mais si on reste bloqué là-dessus, on va pas avancer en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut apprendre de nos erreurs, que ce soit pour Xavi, que ce soit pour son staff, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour Laporta. Il faut apprendre des erreurs et puis corriger les défauts et passer le cap, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'en ai marre que le Barça, à chaque fois qu'il y a une désillusion, à chaque fois qu'il y a un mauvais résultat, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, il faut virer tout le monde, il faut que tout le monde parte, il faut trouver des nouveaux joueurs, des nouveaux coachs. Il faut plus de stabilité, il faut plus de calme. En fait, dans ce Barça, quand les résultats sont là, tout va extrêmement bien. On a la meilleure équipe du monde. Et puis quand les résultats ne suivent plus, ah ben là, c'est la pire équipe du monde. On a la risée de l'Europe, etc. C'est toujours dans les deux extrêmes. Et il faut trouver un juste milieu. Et pour moi, l'idée de virer Xavi, c'est ridicule parce qu'à ce moment-là, tu te mets encore plus dans le rouge et puis, c'est pour repartir de zéro. Alors que déjà aujourd'hui, le club n'est pas forcément au top. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que Laporta a fait son mercato pour Xavi. Il a donné énormément de confiance. Je pense que si il vire Xavi maintenant, son image va être complètement bafouée et ça va être catastrophique. Puis ça va rentrer encore plus dans une crise et ça va tout remettre en question. Ça va aussi remettre en question Laporta. Donc, dans ce cas-là, il faut changer de président, il faut changer de coach. Mais les gars, il y a tellement de problèmes au Barça. Si tu fais ça, tu vas revenir à l'époque Bartomeu, quoi. Carrément. Donc il faut arrêter tout ça. Il faut laisser Xavi travailler. Certes, il est fautif sur plusieurs choses, mais c'est comme ça, tout simplement. Quand tu fais venir un jeune coach qui n'a pas d'expérience en Europe, tu ne dois pas forcément être choqué de ça. C'est le pari que tu as pris. C'est soit un Guardiola, soit un gars qui va avoir plus de mal, mais pas forcément non plus échouer. Donc on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Puis sinon, moi je vous dis peace.